Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Paris Saint-Germain. Et oui, je parle du PSG, c'est vrai que je n'en parle pas très souvent. Faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité autour du Paris Saint-Germain cet été. Ça commence un peu à bouger avec l'arrivée de Chevalier et celle de Zabarni qui se rapprochent. Enfin, j'ai envie de dire, parce que Zabarni, ça fait un bout de temps quand même qu'il est censé arriver du côté du PSG, mais c'est vrai que les négociations entre Bournemouth et Paris sont assez compliquées. Faut dire, Bournemouth perd tellement tous ses joueurs que les pauvres, bah forcément, je les comprends un peu si jamais ils avaient voulu, par exemple, garder Zabarni. Mais bon, Zabarni apparemment va bien venir au Paris Saint-Germain et pour moi, c'est une super nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo, à commenter évidemment si c'est pas mon club, donc je ne peux faire tout de suite des erreurs, et puis évidemment à t'abonner si jamais le contenu te plaît. Bon, alors vidéo en 3 parties comme d'habitude, une petite situation, le projet, puis ensuite le bilan. Voilà, après avoir fait la petite intro, donc finalement 4 parties. Mais voilà, donc ce que je vous propose tout d'abord, c'est commencer par la partie situation. Bon, alors évidemment, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Je pense que les Parisiens sont ultra contents tellement ils cherchaient cette Ligue des Champions ils attendaient cette Ligue des Champions depuis tellement longtemps. Malgré tout, le mercato va pas être hyper actif, mais malgré tout, le mercato va pas être le mercato du siècle, mais ça va être un mercato très important. En tout cas, c'est un mercato très important vu que celui-ci a déjà bien commencé depuis bien longtemps maintenant. À commencer par le poste de gardien de but. Et oui, parce que Lucas Chevalier donc vient d'arriver en provenance du LOSC donc pour 40 millions d'euros fixes et je crois que ça dépasse les 50 millions d'euros si je ne dis pas de bêtises, bonus compris. Donc Donnarumma est invité à quitter le club pour ne pas revivre en tout cas un scénario pendant la Kylian Mbappé. Tu as Teignas évidemment qui est obligé de quitter le club parce qu'il aura clairement pas de temps de jeu, il est dernier je pense dans la hiérarchie des gardiens de but. Renato Marine, alors je ne connais pas du tout, n'hésitez pas à me dire supporter parisien ce que vous en pensez, il arrive libre je crois de la Roma. Et puis Safonov, alors je n'ai jamais compris son arrivée, qui ne veut pas y garder un numéro 2, mais là c'est vrai que quand tu as Chevalier et pour l'instant Donnarumma devant toi, bah c'est vrai que pour l'instant dans la hiérarchie il est numéro 3 pour moi, voilà. Numéro 4 peut-être Marine, à voir ce qu'il vaut, et puis évidemment Teignas en dernière position. Ensuite bah, évidemment en titulaire tu as Pacho et Marquinhos. Beraldo c'est compliqué, là lui il veut partir, malheureusement c'est pas le cas de la direction donc du Paris Saint-Germain. Kimpembe qui prend je crois un gros salaire si je ne dis pas de bêtises, qui est encore là, mais bon voilà, je crois qu'il est sous fin de contrat en 2026 je crois. Évidemment tu as Nuno Mendes au poste de latéral gauche, tu n'as pas vraiment de doublure, tu as Lucas Hernandez qui peut tantôt dépanner à gauche, mais bon c'est pas son poste, enfin en tout cas que je préfère vachement en défenseur central. Par ailleurs au poste d'arrière droite, tu as Achraf Hakimi qui est installé et qui est vraiment bien installé pour moi, qui mérite peut-être même le ballon d'or tellement il est impressionnant en club. Et Mukiele derrière qui a vécu un prêt à Leverkusen compliqué, donc voilà, encore une fois une porte de sortie qui va devoir être trouvée pour Mukiele. Vitinha évidemment qui est titulaire indiscutable, Neves évidemment, Zaïre Emery qui est en doublure de João Neves. Fabien Ruiz, honnêtement, il est un peu revenu nulle part, mais voilà, il est bien titulaire dans cette équipe. Et Carlos Soler, bah, clairement, il va devoir trouver une porte de sortie. Pareil, le prêt à West Ham n'a pas été concluant. Tu as Mayoulou en doublure de Fabien Ruiz. Renato Sanchez, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est tellement compliqué, je suis tellement triste pour lui parce que c'est tellement un super joueur s'il est laissé tranquille vis-à-vis des blessures. Marco Asensio, énorme salaire, on va le voir, hein, souvent les indésirables sont souvent les joueurs qui ont les plus gros salaires. Takfara qui est arrivé cet hiver, donc du coup qui est évidemment titulaire, doublé de Barcola. Dembélé en pointe, doublé, donc je vais retrouver voilà, de Gonzalo Ramos. Désiré Doué en ailier droit, doublé de Kangin, même si voilà, bon pour moi la doublure c'est une bonne doublure, mais au poste d'ailier droit j'aime clairement pas, lui c'est clairement un numéro 10, bon, en tout cas moi je préfère en numéro 10 et c'est vrai que je trouve que bah, du coup ce 4-3-3 on sent qu'il ne sait pas trop où se placer, donc voilà. Mbaye également qui pointe le bout de son nez, pourquoi pas un petit prêt. Gonzalo Ramos donc du coup qui est en doublure d'Ousmane Dembélé, puis Randal Kolo Muani. Apparemment avec la Juventus ça sent bon, mais en tout cas voilà, je pense que le PSG n'aura pas trop de problèmes à s'en séparer. Et d'un point de vue des salaires, bah honnêtement les indésirables, bah ouais, t'as Marco Asensio quand même qui en brut à quasiment 15 millions par an, ce qui est quand même relativement énorme. Lucas Hernandez, je le mets pas spécialement dans les indésirables parce que pour moi il peut être en doublure, mais c'est quand même hyper cher pour une doublure. Donnarumma évidemment c'est quand même assez élevé. Zaïre Emery, bon voilà, tu vas construire sur lui, même s'il a connu une saison passée assez compliquée pour pas dire autre chose. Kolo Muani, bah pareil, hein, il gagne pas mal. Mukiele, beaucoup. Kimpembe pour ne pas jouer, voilà. Sanchez a quand même 6 millions.
Bref, voilà, en tout cas, tu as surtout Asensio pour moi à faire partir en premier, qui avait des touches visiblement du côté du Fener et apparemment Aston Villa, voilà, cherche à le reprendre, mais à nouveau en prêt, alors que je pense que le PSG aimerait clairement s'en séparer. Et voilà, donc je pense que finalement, dans les besoins que tu vas avoir côté parisien, bah ouais, tu vas avoir une doublure à Hakimi, parce qu'évidemment, avec la CAN, ça va pas être facile. Donc voilà, on a un mercato qui est beaucoup plus d'ajustement pour Paris. Tu ne recherches pas de titulaire, très clairement, ton 11, il est tout trouvé, hormis ici Lucas Chevalier. Et évidemment, tu as une doublure à Nuno Mendes, même si je préférais une doublure à Hakimi dans le sens où il y aura la CAN évidemment, et puis une doublure à Vitinha quand on sait que Moscardo a été prêté, je crois, à Braga, qui fait maintenant partie de la galaxie QSI. Donc voilà, finalement, t'as pas tant que ça à recruter. Évidemment, bon, j'ai déjà inclus Zabarni et Chevalier là-dedans. Donc finalement, c'est surtout un mercato qui va s'axer autour des départs. Bon, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir une petite partie autour du projet qui va s'articuler également, enfin qui va déboucher plutôt également sur une partie recrue que voilà, je vais vous proposer quand même quelques recrues aux 3 postes qu'on a ciblés juste avant. Mais avant tout, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point sur le projet pour qu'on puisse essayer de voir et de cibler quels joueurs peut potentiellement avoir le PSG, même si attention, évidemment le PSG a quasiment un budget illimité, mais c'est voilà pour se rapprocher le plus possible de la réalité quand on voit un peu les pistes qu'essaye de chercher Luis Campos depuis son arrivée. Bon, alors avant toute chose, ce que je voulais faire avec vous, c'était un petit bilan donc des arrivées, enfin des tops en tout cas et des flops en arrivée depuis que Luis Campos est arrivé. On commence en 2022. Avec donc du coup 4 flops et 2 tops. Bon, évidemment les 2 tops c'est Nuno Mendes et Vitinha qui ont été trouvés, je crois que c'était vraiment des super trouvailles. Nuno Mendes du Sporting, Vitinha je crois du FC Porto si je ne dis pas de bêtises. Alors t'as Carlos Soler en flop qui a été pris du côté de Valence. C'est vrai qu'il était à son prime à ce moment-là. Après moi je vous avoue que je suis pas trop la Liga, mais en tout cas à ce moment-là j'en avais pas entendu parler. En tout cas je le connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que je comprenais pas beaucoup pourquoi Carlos Soler a été pris. N'hésitez pas à me dire parisien, à me préciser, ça m'intéresse d'ailleurs. T'as évidemment Renato Sanchez, là c'était plus pour faire plaisir à Christophe Galtier, mais voilà il était déjà plombé par les blessures, donc moi j'étais pas super fan. Et Tite, c'était clairement une opportunité de marché, pourquoi pas, bon malheureusement ça a flop. Aujourd'hui il est à Liverpool et il est vraiment à son prime à l'instant T. Kolo Muani, je trouve que c'était un pari intéressant, parce qu'il sortait d'une grosse saison en Bundesliga, et je me suis dit que c'était un pari à tenter. Tout comme en 2023, Ugarte, je pense voilà, ça matchait pas avec la philosophie de jeu de Luis Enrique, mais en tout cas au Sporting c'était vraiment un superbe joueur. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à faire ce gap entre le Sporting et le plus haut niveau, enfin, parce que je me dis que bon voilà, le Sporting c'est un grand club évidemment, mais c'est pas non plus l'intensité de la Ligue 1. Mais ouais, c'est vrai qu'en championnat c'était pas la même chose. Et en 2023 t'as quand même 2 tops avec Barcola, donc qui vient de l'Olympique Lyonnais. Donc qui était parti en pleine crise du côté de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs son départ n'a pas laissé de bons souvenirs du côté lyonnais, mais en tout cas voilà, c'est quand même plutôt une satisfaction, j'ai l'impression. Barcola, évidemment t'as Dembélé. Alors sur le moment c'est vrai que Dembélé c'était clairement pas, enfin les supporters du Paris Saint-Germain étaient clairement pas hypés, en tout cas par l'arrivée de Dembélé, ce qui est compréhensible parce qu'il était très souvent blessé, mais force est de constater qu'il a fait fermer pas mal de bouches notre ami Ousmane. Au rayon des flops, évidemment en 2023, pardon, j'avais pas fini, pardon. Donc t'as Lucas Hernandez que je considère quand même comme un flop parce que avec sa blessure au ligament croisé, je crois qu'il s'en est même fait 2 si je ne dis pas de bêtises. Marco Asensio, j'ai pas trop compris. Alors visiblement de ce que j'ai compris, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, ami parisien, mais c'était pour un peu la polyvalence parce qu'il pouvait jouer un peu partout sur le front de l'attaque. Et puis alors Milan Skriniar, je n'ai pas du tout compris parce que c'était pas un défenseur qui pouvait matcher avec Luis Enrique, donc voilà. Et puis donc évidemment arrive l'année 2024 et puis 2025 avec finalement pour moi c'est le prime de Luis Campos. Très clairement il a fait des superbes coups. Pacho qui était en Allemagne je crois du côté de Francfort si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait des bonnes saisons et honnêtement il s'est imposé vraiment comme l'un des patrons de la défense du PSG avec Marquinhos. Et évidemment Désiré Doué, alors c'est vrai que à Rennes c'était bien mais c'était pas non plus exceptionnel. On savait qu'il y avait un énorme potentiel. Mais voilà, c'est vrai que il a clairement explosé cette saison. João Neves, évidemment, moi j'étais déjà très hypé, je le suivais un peu déjà au Portugal, c'est évidemment un top. Et puis enfin, donc Kvaratskhelia qui est arrivé au PSG, et puis là évidemment, il s'est acclimaté très rapidement, il s'est imposé en tant que titulaire indiscutable dans le 11, et évidemment, c'est un top.
Donc maintenant qu'on a fait les tops et les flops, ce que je vous propose, c'est de vous proposer finalement les joueurs que j'ai retenus. Bon voilà, en analysant très très rapidement, mais vraiment en passant rapidement dessus, pour voir vers quel 11 on pourrait s'orienter côté parisien. Et on voit ça tout de suite. Bon alors j'ai ciblé 3 joueurs au poste de latéral gauche. Le premier, Nathaniel Brown. Alors c'est quelqu'un qui est très peu connu, mais comme on sait que le PSG aime bien faire ses courses du côté de l'Eintracht Francfort, c'est un joueur qui s'est vraiment révélé cette saison. Je crois qu'il était vraiment décisif. On va aller voir ça, mais c'est l'année passée. Mais voilà, ouais, donc comme je vous le disais, assez décisif, 7 fois passeur décisif pour 3 buts. Donc c'est quand même pas mal en 1952 minutes de jeu, donc 26 matchs joués au total. Donc c'est vraiment pas mal. 22 ans, allemand, il fait pas partie encore, je crois, de la sélection allemande, voilà, en A, il fait que partie des U21. Et surtout quand on connaît la faiblesse du poste, côté allemand, ça m'étonne d'ailleurs qu'il soit pas appelé en international A. Mais voilà, je trouve honnêtement c'est un super joueur. Et puis quand on va faire le bilan avec Nuno Mendes, évidemment c'est moins fort. Là on est dans une doublure. Mais voilà, c'est vrai qu'en passe décisive attendu, en but, dans tout, pour tout ce qui va être projection, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, évidemment, centre réussi c'est moins bien. Dribble réussi c'est quand même pas mal, même si c'est pas aussi fort que Nuno Mendes. Duel offensif, ça se rapproche quand même de Nuno Mendes. En cours progressive également. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, en duel aérien, c'est pas comme Nuno Mendes. En interception aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est un profil quand même qui se rapproche pas mal de Nuno Mendes, donc pourquoi pas. Le deuxième joueur que j'ai décidé de retenir, c'est Alejandro Grimaldo, évidemment. Donc je pense qu'il n'est plus à présenter, il est très fort offensivement. Voilà, bon bah offensivement, ça se rapproche très clairement de Nuno Mendes. Évidemment, quand il joue piston, les stats sont un peu plus à pondérer quand on sait que Nuno Mendes a de plus en plus un rôle un peu plus défensif, il se projette un peu moins depuis quelques temps avec Paris. C'est notamment l'une des volontés de Luis Enrique, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est quelque chose qui matche bien avec. Et puis évidemment, et là ça serait, je pense, la recrue que je privilégierais, c'est Yann Madsen, parce que quitte à être doublure, autant l'être au Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que le PSG devra mettre minimum 40 millions d'euros pour l'acquérir. Mais voilà, quand on fait la comparaison, je pense que c'est le joueur qui se rapproche le plus de Nuno Mendes, que ce soit en dribble réussi, en duel offensif, en course progressive. En duel défensif, il est même meilleur que Nuno Mendes. En interception, il se rapproche vraiment beaucoup. But aussi, passe décisive aussi. Donc bref, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc on pourrait partir donc sur Yann Madsen en doublure de Nuno Mendes. Au poste de latéral droit, maintenant, le premier joueur que j'ai décidé de cibler, c'est Yann Couto. Donc là, 3 joueurs, on en aura 2 pour le poste de milieu défensif. Mais voilà, brésilien, donc sud-américain, voilà, ça peut vraiment bien matcher avec Luis Enrique, qui est arrivé donc à Dortmund. Pourquoi pas tenter et directement le faire repartir. Je crois qu'il était en prêt, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Dortmund, donc pourquoi pas essayer de le faire venir au Paris Saint-Germain. Lui qui est un latéral vraiment très très offensif, ça se rapproche vraiment beaucoup d'Hakimi, hormis pour les buts où il est beaucoup moins présent et pour les duels défensifs gagnés. Ce qui est un peu problématique peut-être, mais voilà, quand on voit tout ce qui est course progressive, duel offensif gagné, dribble réussi, passe progressive, centre réussi, même si c'est mieux, j'allais dire moins bien, mais non, mais même si c'est mieux. Les passes réceptionnées, c'est bien aussi, bon, passe un peu moins bien. Mais voilà, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal dans tout ce qui est projection, course. Ouais, vraiment, c'est vraiment sympa. Tout ce qui est passe également, j'aime beaucoup. Le deuxième, c'est Jivairo Reed. Alors là, c'est beaucoup plus un pari, mais plutôt pour l'avenir, je dirais, au cas où Hakimi se pète. Voilà, donc hollandais, 16 millions d'euros, révélation clairement du côté de Feyenoord. Bon, là évidemment, j'ai pas les données de Data Scout, comme j'ai pas l'abonnement qui permet de voir ces données. Voilà, j'ai juste le truc classique, quoi, on va dire. Là, c'est vrai que c'est quand même plus une opportunité de marché, peut-être un peu plus low cost. Mais voilà, dans tout ce qui est duel one, il est quand même meilleur. Bon, après, c'est vrai que dans tout ce qui est balle longue, passe clé, c'est quand même un peu moins bien. Les interceptions, c'est quand même moins bien. Bon, voilà, après, ça reste un jeune joueur. Les passes dans la surface adverse, c'est moins bien aussi. Et donc, le dernier joueur, c'est Vanderson. Et pour moi, c'est lui que je prendrais parce que pour moi, c'est le joueur qui se rapproche le plus d'Achraf Hakimi. Et quand on sait qu'il y aura la CAN, voilà, pour moi, c'est vraiment le poste auquel tu te dois de recruter, peut-être avec le poste de numéro 6. Mais voilà, quand on va faire la comparaison, ça se rapproche vraiment d'Achraf Hakimi. C'est même mieux en duel aérien gagné. Voilà, bon, évidemment, pas décisive attendu. C'est quelqu'un qui se projette moins, qui est quand même moins important dans le cœur du jeu. C'est vrai qu'Hakimi se projette tellement en tant que milieu. Dans la construction, c'est tellement un joueur qui est essentiel au Paris Saint-Germain. Donc voilà, pourquoi pas Vanderson pour le latéral droit.
Deux joueurs pour le poste de numéro 6, à commencer par Billy Gilmour. Alors lui, c'est un joueur vraiment que j'aime beaucoup, assez petit, hein, 1m70, mais très technique. Voilà, moi j'aime beaucoup. Quand on compare avec Vitinha, bon alors évidemment c'est moins bien que Vitinha, mais dans tout ce qui va être construction du jeu, passe vers la surface, passe progressive, bon, pression des passes, voilà, passe réceptionnée et passe décisive attendue, voilà, il est quand même meilleur que Vitinha. Bon, évidemment, dans les buts, il se projette moins, c'est plutôt quelqu'un qui va beaucoup plus organiser le jeu, qui va quand même moins se projeter. Bon, alors celui que je vais prendre, c'est Adrien Barnabé, j'aime énormément, il préfère vraiment du bien à énormément de clubs de Ligue 1, peut-être en tant que titulaire même, enfin, même pas peut-être, c'est même sûr, en tant que titulaire. Ouais, bon, bah 15 millions d'euros, fin de contrat 2027, tu pourrais l'avoir pour assez peu cher. Et quand tu regardes dans les dribbles réussis, c'est meilleur. Dans les duels offensifs, c'est meilleur. Bon, dans les buts, passes décisives attendues, c'est un peu moins bien. Dans les buts, c'est clairement moins bien. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'aime chez lui, c'est tout ce qui va être passe, tout ce qui va être possession progressive. Là, c'est là que je l'aime bien. Dans les dribbles, il est vraiment bon. Il se projette peut-être un peu plus. Et voilà, c'est un 6-8 que j'aime énormément. Mais en tout cas, c'est vraiment un joueur qui pourrait se rapprocher pas mal de Vitinha. Donc c'est pourquoi je le prendrai. Bon alors les amis, pour faire le petit bilan de cette vidéo, bah vous l'aurez compris, pour moi le PSG taffe vraiment bien. Honnêtement, ça me fait vraiment plaisir pour le Paris Saint-Germain parce qu'on sait qu'ils ont vraiment galéré. Ils cherchaient vraiment cette Ligue des Champions depuis pas mal de temps. Je pense que ça va les soulager, évidemment, cette Ligue des Champions. Peut-être justement l'une des raisons pour laquelle on va avoir un PSG, enfin en tout cas à mes yeux, qui va être vraiment encore meilleur peut-être que la saison dernière. La vraie question, évidemment, comme on l'a évoqué en vidéo, juste à l'instant, ça va être évidemment de dégraisser. Alors, bon, bien entendu, s'ils arrivent à trouver vraiment une doublure Hakimi qui est pour moi la priorité des priorités, là, ça sera vraiment exceptionnel. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, il y a Warren, Zaïre Emery et Joao Neves qui peuvent jouer à ce poste parce que Achraf Hakimi, maintenant, c'est comme si c'était un milieu plutôt qu'un latéral. Quand on va regarder sa heatmap, on voit vraiment que c'est un joueur qui est porté vraiment vers l'avant et vers le milieu de terrain. Quand on connaît la stratégie à 4 milieux de Luis Enrique, voilà, c'est vrai que c'est très important d'avoir un joueur polyvalent, d'où la prise de Vanderson que j'aime énormément. Mais voilà, en tout cas, un super bilan pour le Paris Saint-Germain. J'ai hâte de voir leur campagne de Ligue des Champions, un peu moins celle de Ligue 1 parce qu'on sait que vraisemblablement, selon toute vraisemblance, ils devraient gagner la Ligue 1 assez aisément. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le projet du Paris Saint-Germain en commentaire, sur le mercato qui va arriver de leur côté, enfin en tout cas qui va arriver, qui va continuer plutôt donc de leur côté. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Amatola Team, salut.